Mes très chers jeunes, très chers amis, mon très cher Éloi, et un soir et tous les soirs et tous les jours, et vous avez relevé votre capuche, vous avez loué Dieu, vous avez pour la plupart enlevé votre manteau de ténèbres, vous vous êtes délivrés de vos péchés. Et aujourd'hui, ce soir, vous allez marcher tenant un cierge allumé. Ce n'est plus simplement votre vêtement qui est devenu un manteau de lumière, c'est vous-même qui, par votre attitude, par vos chants, par l'éclat de vos yeux, par la simplicité de vos chants, est devenu une torche de lumière. Quand vous étiez tout petit, enfin pour la plupart d'entre vous, je ne sais pas, mais en tout cas moi ça m'est arrivé pas de vous voir vous tout petit, mais vous étiez tout petit et vos parents, votre parrain, votre marraine, vos grands-parents, votre oncle, votre tante, oubliaient beaucoup de soucis en vous prenant dans les bras. Même le plus beau des paysages était pâle par rapport à la beauté que vous étiez. Même le petit chaton tout mignon, on s'en fichait. Parce qu'un petit bébé comme vous étiez, c'était beau. Et ils avaient le sourire béat et ils disaient « aïe, 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 aïe ». Tellement ils étaient bêtes. C'est mignon, c'est tout beau. Et c'était tellement beau qu'ils ont voulu célébrer votre naissance, qu'ils aient la foi ou pas d'ailleurs. Ils vous ont voulu célébrer votre naissance en vous donnant à Dieu. Ils ne savaient pas trop, pour peut-être certains, ce qu'ils faisaient, mais ils ont voulu vous donner à Dieu tellement vous étiez un cadeau pour eux. Alors ils sont venus voir un prêtre comme moi. On vous a mis de l'eau sur la tête. On vous a peut-être plongé même directement dans des fonds baptismaux. Et puis à un moment, le prêtre, il a pris un cierge comme celui-là, comme vous aurez tout à l'heure dans la main. Et puis il a allumé un cierge pascal qui représentait le Christ ressuscité. Il l'a allumé, puis il l'a donné à votre parrain. Et il a dit à votre parrain, reçois maintenant la lumière du Christ. C'est à vous, il a dit ça le prêtre, c'est à vous parents, à votre papa, à votre maman, il a dit ça. C'est à vous parents, parrains et marraines que cette lumière est confiée. Et cette lumière, elle est fragile. Vous voyez, on peut souffler dessus très vite. Alors il a dit aux parents et aux parrains et à marraines, veillez à l'entretenir pour que cet enfant avance dans la vie en enfant de lumière. Vous m'entendez bien? En enfant de lumière. C'est beau comme expression. Les filles, les garçons, vous étiez habillés tous de blanc. Veillez à l'entretenir pour que cet enfant avance dans la vie en enfant de lumière. Et ça y est, vous avez avancé dans la vie. Ça y est. Vous avez 13 ans, vous avez 14 ans, vous avez 15 ans, vous avez 16 ans, vous avez 17 ans, 18. Ça y est. Et quand vous allez revenir jeudi, vous allez pouvoir reprendre ce cierge et dire à vos parents, à votre parrain, à votre marraine, tu sais, un jour on t'a confié cette lumière pour qu'elle grandisse dans mon cœur. Et bien aujourd'hui, tu sais, je l'ai découvert moi aussi cette lumière. Et elle a illuminé mes ténèbres. Elle a brûlé mes péchés. Et elle m'a même fait percevoir la présence de Dieu.
J'ai la foi. J'ai la foi dans le Christ ressuscité, comme toi, ou peut-être même plus que toi. Quand je vous regarde, quand je vous entends, quand vous me transmettez votre joie, si vos parents vous voyaient, si votre parrain, votre marraine, votre grand-mère, votre grand-père vous voyaient, ils seraient fiers de vous, fiers de ce que le Christ a fait de vous. Vous êtes pour eux des enfants de lumière. Et ça, c'est tellement beau, tellement un trésor, que je suis obligé de vous le dire. Pas pour vous flatter, pas pour vous flatter, parce que cette lumière est fragile. Veillez à l'entretenir pour que cet enfant avance dans la vie en enfant de lumière. Alors ce que vous allez faire ce soir, c'est que vous allez faire comme le paralytique. Vous allez prendre votre grabat, vos handicaps, vos blessures, vos difficultés, vos souffrances, mais tant pis, et vous allez marcher, marcher comme en pèlerinage. Et vous allez prendre cette lumière, qui est la lumière de votre foi, et vous allez la présenter au Seigneur, comme la petite Bernadette, le fameux jour du 7 avril 1854. On était le mercredi de Pâques, 4 jours après la résurrection du Christ. La source était apparue, elle avait baisé la terre, elle avait, comme vous, remué la boue pour que la source apparaisse. 5000 personnes étaient venues le lundi de Pâques pour voir les miracles des apparitions. On avait interdit à Bernadette d'aller à la grotte. Et la veille, elle était allée se confesser. On ne sait pas trop ce qui s'était dit avec son confesseur. Toujours est-il que l'ancien maire du petit village d'Adé, à côté, Blaise Vergès, lui avait donné un gros cierge. Si gros qu'elle ne pouvait pas le porter avec ses 2 mains. Elle a dû le poser contre le sol. Et pourquoi avait-il posé un gros cierge? Parce que ce maire avait été guéri de son rhumatisme en buvant l'eau de la source. Alors elle arriva un matin, il était 5 heures du mat. Comme les terminales, ou les lycéens cette nuit vont se lever à 2 heures du matin. Elle se lève à 5 heures du matin pour éviter les contrôles de police. Elle arrive à la grotte et à ce moment-là, il y a un médecin, maître Douzou, je crois, le docteur Douzou. Il n'était pas croyant, il était athée et il ne croyait pas aux farcettes de cette drôlette, disait-il. Et il voulait vérifier. Elle arriva avec son cierge et elle a eu des apparitions. Et comme d'habitude, elle rentrait en extase et son visage devient tout de lumière. Elle pleurait, elle souriait, et le médecin s'approchait d'elle. Et le cierge se consumait. Ça durait 1 heure, 2 heures. Le cierge se consumait beaucoup, jusqu'à ce que la flamme du cierge vienne lécher les mains de Bernadette. Et Bernadette continuait à sourire. Alors le médecin s'approchait et il constatait que Bernadette n'était pas brûlée par le cierge. Alors à la fin de l'apparition, le docteur lui dit « Ce que je sais, c'est que tu vois. Je ne sais pas ce que tu vois, mais tu vois quelque chose. » Et dans l'après-midi, dans la journée, on présenta un cierge à Bernadette pour la brûler. Et ce fut le premier miracle sur Bernadette. Le premier miracle qui convertit beaucoup de gens, notamment ce médecin, le miracle du cierge. Alors je ne sais pas ce que vous allez faire ce soir, mais vous allez marcher, vous allez porter ce cierge, c'est le symbole de votre foi, et vous le portez en action de grâce. Et j'espère que vous vivrez une forme d'extase
unis cœur à cœur avec Jésus dans la nuit. Voilà, c'est tout. Lève-toi et marche.